le trait d'union entre la paracha de Vaïhi et parachat Shemot. On retrouve, à propos de Yosef Hatzadik, une phrase supplémentaire dans la paracha de Shemot qui est directement liée à parachat Vaïhi. Il est écrit ainsi: Vaïhi kol nefesh yotzei yerech Yaakov shiv'im nafesh veYosef haya bemitzraim. C'est-à-dire, le nombre de membres de la famille de Yaakov Avinu était de 70. Et Yosef se trouvait en Égypte. Rashi pose la question suivante. Vehalo Yosef ubanav michlal hashiv'im hayu. Pourquoi la Torah répète que Yosef était en Mitzraïm? Mais évidemment que Yosef était en Mitzraïm, puisque Yosef faisait partie des 70 membres de la famille de Yaakov qui est descendu en Égypte. Alors Rashi répond: pourquoi la Torah avait besoin de dire que Yosef était en Égypte? Ve Yosef haya bemitzraim. Réponse: lehodia tzidkato shel Yosef. C'est pour nous indiquer la piété, la tzidkut de Yosef Hatzadik. Hu Yosef haro'e tzon aviv, hu Yosef shehaya bemitzraim ve'na'asa melech ve'amad betzidko. C'est pour dire que c'est le même Yosef qui était le berger des troupeaux de son père en Israël, en Eretz Kenan. C'est le même Yosef qui était en Égypte, qui est devenu roi et qui est resté le même tzaddik, Amad betzidko. C'est-à-dire que la Torah veut ici nous enseigner la constance au niveau spirituel de Yosef Hatzadik, qui n'a pas changé. Le même, quand il était berger des troupeaux de son père, c'était le jeune tzaddik. Ainsi, quand il est devenu roi, vice-roi d'Égypte, il était dans le palais royal, il était en Égypte. On le sait que c'était le centre de l'impureté du monde, Ervat Haaretz. C'est là-bas où étaient concentrées toutes les impuretés du monde. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Yosef a été confronté à une force de Toum'a incroyable, et pourtant, il est resté tzaddik. Pour indiquer la régularité, la constance de Yosef Hatzadik, qui n'a pas changé, c'est pour cela qu'on répète. Mais Yosef, haya bemitzraim, il est resté le même. Alors ici, dans ce livre qui s'appelle Mat'ameh HaShabbat, de Rabbi Meir Atiya, Zecher Tzadik Livracha, qui est niftar il n'y a pas très longtemps, qui est d'ailleurs l'auteur du Sidour d'Achrei Avot, c'est-à-dire c'est lui qui a rédigé, en compilant tous les minhagim du Maroc, il accompagne les prières en nous indiquant à chaque fois les minhagim, les us et coutumes marocaines au niveau de la tfila. Eh bien, il donne un joli pérouche en disant que même cette réponse de Rashi reste incompréhensible, vu que même ce détail, on le connaissait. La Torah n'avait pas besoin d'écrire Veyosef haya bemitzraim pour nous indiquer qu'il est resté pieux, vertueux. Car dans Parashat Vaïhi, avant cette paracha de Shemot, il est dit Vaishtahu Israël al rosh hamita. Israël, c'est Yaakov Avinu, s'est prosterné devant Rosh Hamita, sur la tête du lit. Qu'est-ce que ça veut dire sur la tête du lit? Alors il y a un pirouche, c'est la Shechina, qui se retrouvait à la tête du malade, à la tête du lit. D'ailleurs, vous le savez, Shechina Shora Mera Ashotav Shel Cholé.
la Shekhinah réside sur la tête du malade. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de s'asseoir plus haut que le malade. Quand on s'assoit à côté d'un malade, il ne faut pas se mettre plus haut que sa tête, car la Shekhinah règne à la tête du malade. Vous savez pourquoi? Parce que, entre parenthèses, le malade, il sait que seul Akadosh Baruch Hu peut le sauver. Donc il est tellement attaché à Dieu qu'il mérite d'être le réceptacle de la Shekhinah, de la présence divine. Tout le monde vit grâce à Dieu. Le malade vit grâce à Dieu. Quelle est la différence entre le malade et tout le monde? C'est que tout le monde croit qu'il vit sans Dieu. Le malade sait qu'il vit que par Dieu. C'est pour cela qu'il mérite d'avoir la Shekhinah à sa tête. Je ferme la parenthèse. Rashi dit, en tant que deuxième commentaire, Vaishtahu Israël al Rosh Hamita. Israël s'est prosterné pour remercier Dieu pour avoir un lit qui est à la tête. Rosh Hamita. Abraham a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël, un seul tzaddik, Yitzhak. Ishmaël ne l'était pas. Yitzhak a eu 2 enfants, un seul tzaddik, Yaakov. Esav ne l'était pas. Yaakov a eu 12 enfants, 12 garçons, à part Dina, la fille, il a eu 12 garçons. Et ces 12 garçons étaient des tzaddikim, sans exception. Alors il a remercié Akadosh Baruch Hu de lui avoir fait mériter de donner naissance à une progéniture qui a été à la hauteur de l'attente de Dieu, des enfants de tzaddikim. Il remercie Akadosh Baruch Hu. Al Rosh Hamita. Mita, c'est le lit. C'est l'origine de la progéniture. Merci Hachem de m'avoir offert ce cadeau. Plusieurs enfants. Difficile. L'éducation n'est pas évidente. Mais Baruch Hachem, c'est le résultat qui compte. Tous des tzaddik. Et il est dit, toujours dans ce même Rashi, quand Yaakov a remercié Akadosh Baruch Hu pour avoir eu 12 enfants de tzaddikim, écoutez ce que dit Rashi. Al shehaita mitato shelema velo hayabah rasha shehare Yosef melechu. Car tu vois que même Yosef, qui était melech, un roi, verod shenishba leben hagoyim, en plus, il a été exilé parmi les nations. Ve'arehu omed betzidko, et il est resté aussi pieux qu'autrefois, comme lorsqu'il était dans la maison de son père. Donc on le sait déjà, de Parashat Vayhi. Pourquoi la Torah le répète dans Parashat Shemot? Ve'Yosef haya b'Mitzrayim. Mais déjà dans Parashat Vayhi, on a souligné la grandeur de Yosef. Réponse, dit le Matameh Shabbat. Dans le Midrash Rabbah, ici, par rapport au début de Parashat Shemot, le Midrash Rabbah pose la même question que Rashi a citée. Et il dit, en fait, tu veux savoir qu'est-ce que la Torah veut souligner? C'est pas uniquement la tzidkut de Yosef qui a résisté à la tentation, qui ne s'est pas laissé séduire par la femme de Potiphar. Mais en plus de cela, c'est qu'il est resté humble. La anava, la grande humilité de Yosef Hatzadik. Écoutez le lachon du Midrash Rabbah. On aurait dit que c'est un ouvrage contemporain. Tellement c'est limpide ce que nous dit le Midrash Rabbah. She'afal pi shezacha lemalchut lo nitga'a al echa ve'al bet aviv. Bien qu'il ait accédé au poste royal de devenir le premier ministre de l'empire de grande puissance mondiale à l'époque, il ne s'est pas enorgueilli. Il n'a eu aucun sentiment de supériorité par rapport à ses frères et sa famille. Shekeshem she'aya katan be'enav be'et shaya eved be'mitzrayim,
Kach haya katan be'enav achar sheniya melech. De la même façon qu'il était tzaddik, qu'il était anav lorsqu'il était éved en tant qu'esclave. Il était éved dans la maison de Potiphar. Un esclave ne peut pas se vanter, n'est-ce pas? C'est un esclave. Eh bien, même lorsqu'il est devenu vice-roi, il ne s'est pas vanté, il se sentait toujours petit. Donc, Yosef haya b'Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire haya b'Mitzrayim? Haya be'enav ke'eved b'Mitzrayim. Il se sentait comme un esclave. Il n'a pas changé, même quand il était roi. Donc, c'est certainement cela que Rashi voulait souligner également. Dans Parashat Vayhi, on savait qu'il était tzaddik, mais dans Parashat Shemot, on souligne la mida la plus belle, l'humilité. Et Moshe Rabbeinu, le personnage le plus grand de tous les temps, Moshe Rabbeinu, quelle est la qualité que Kadosh Baruch Hu a choisie pour lui rendre hommage par celle-là? Moshe ha'anav me'od mikol ha'adam asher al penei adama. Moshe était l'homme le plus humble de la terre. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour devenir le rédempteur d'Israël. C'est lui qui a eu la mission la plus importante, d'aller faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait justement cette anava. Il a vécu comme un king. Il a grandi sur les genoux du pharaon. Il a été élevé par Bithia, la princesse, la fille de Paro. Il avait tout pour lui. Il ne manquait de rien. Mais non. Vayetse el Ehav. Vayar besivlotam. Il est sorti vers ses frères. Il a voulu partager leur douleur. Quand il a vu leur souffrance, il leur disait « J'aurais préféré mourir plutôt que vous voir souffrir ». Il allait réajuster les fardeaux. Quand il voyait des jeunes et des vieux, alors il mettait sur le dos des jeunes les lourds fardeaux pour alléger le fardeau des personnes plus âgées. Il leur disait « Vous travaillez dans la maçonnerie, il n'y a pas plus dur que ce travail. » Il allait nettoyer leurs yeux de la poussière du mortier qui venait sur leur visage. Et c'est comme ça qu'ils pleuraient en les voyant. Akadosh Baruch Hu va dire, toi, tu es triste quand tu vois tes frères souffrir, eh bien je me révélerai à toi. C'est pour ça qu'il est dit à propos du buisson ardent. Vayar Hashem ki sar lirot, vayikra elav Hashem mitoch hasene, Moshe, Moshe. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu sar lirot. Qu'est-ce que ça veut dire sar lirot? La traduction littérale, ça veut dire que Moshe a dévié de son chemin. Il était en train de marcher en tant que berger du troupeau de son beau-père et il a vu un spectacle curieux, un buisson qui brûlait sans se consumer. Vine asene boer baesh, ve asene enenu ukal. Alors, il s'est posé la question, Madoua loivar asene. Alors, que veut dire sarlirot? Il a dévié de son chemin pour voir de près ce phénomène curieux. Mais Chachamim, dans le Midrash, disent que le mot sar, ça veut dire quelqu'un qui est anxieux, déprimé. Comme on dit, sar vezaef. Madoua penechem zoafim mayom. Sar vezaef, quelqu'un qui laisse transparaître de la mélancolie, de l'angoisse, de la tristesse. Il a vu que cet homme, Moshe Rabbeinu, est triste. Mais pourquoi triste? Il a tout pour lui. Il peut être le plus heureux du monde. C'est un king. Il a grandi dans le palais royal du pharaon. Mais non, il ne se suffit pas de se contenter de sa situation personnelle qui est sereine. Il voit la détresse des autres. Il en est malade. Il est malade de la douleur d'Israël. Je me dis, c'est lui qui sera le berger d'Israël.
Quand même il était berger du troupeau de son beau-père, et il voit un petit agneau en train de courir, il a dit, il faut absolument que je le récupère, il n'est pas à moi, je suis responsable du troupeau de mon beau-père, je suis un berger. Et finalement, ce petit agneau a été boire de l'eau dans la source. Moshe Rabbeinu va dire, pauvre petit agneau, oh, tu dois être fatigué, vu que tu as tellement couru. Alors, tu sais ce que tu vas faire, mon petit agneau, tu vas pas retourner à pied. Tu vas pas courir sur tes pattes. Tu vas avoir un transport gratuit. Moshe Rabbeinu le prend. Il le prend dans ses bras et il le ramène dans l'enclos. Kadosh Baruch Hu dit, tu sais avoir pitié même des bêtes, certainement tu sauras avoir pitié de mes enfants. C'est toi le berger d'Israël. C'est toi qui mériteras d'être envoyé, d'être délégué pour réaliser l'opération la plus grandiose, la plus importante de l'histoire du monde, la délivrance d'Israël, la première rédemption en sortant de l'exil d'Égypte, mais qui est le signe précurseur de la dernière rédemption, qui est la Géoula Shelema, puisque nous savons Hen ga'alti etrem aharit kereshit liyot lachem Elohim. La dernière rédemption sera à l'instar de la première, comme dit Akadosh Baruch Hu, qui met tzetecha me'eretz Mitzrayim ar'enu niflaot. Comme à l'époque de la sortie d'Égypte, tu vivras la rédemption finale accompagnée de tant de prodiges et de miracles pour la délivrance Be'ezrat Hashem. Il y a ratson qu'on puisse mériter de vivre cela très bientôt.